Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où vous allez tout apprendre sur les sodas Funko soda vinyle comme on les appelle en Amérique. Pour les débutants, ceux qui n'y connaissent rien, qui ont vu passer ça une fois, qui ne savent pas ce que c'est, restez, vous allez tout apprendre. Les semi-experts, vous allez peut-être découvrir des choses et les experts, ben on ne sait jamais, vous allez peut-être découvrir des choses et même me corriger. Eh bien commençons tout de suite avec la première chose à savoir, quand est-ce que les sodas sont arrivés? Et c'était en 2020. En Amérique, de mémoire c'était avec une soda qui était vraiment exclusive, qui était vraiment pour faire plaisir. Et ils ont continué, ils ont dérivé en faisant d'autres sodas de plus en plus. Et ça a vraiment bien marché aux États-Unis. Ça a pris un peu de temps à démarrer. Au début, ça a eu un petit effet de hype, c'est un peu retombé, puis c'est remonté. Et la hype est arrivée en France. Moi-même, je regardais des Américains ouvrir ça. J'étais subjugué. Je me suis dit, il m'en faut absolument. D'où pourquoi j'ai pris ça. Je voulais le faire découvrir, donc j'en ai vendu sur des sites professionnels comme Vogt. Hein, je ne sais pas si je peux mettre le logo ici. Mais en gros, c'est là où je vends, où je vais vendre quasiment tous ces sodas que vous voyez ici. Ils seront en vente là-bas. Pour pouvoir le faire découvrir, ça a marché. Des gens ont découvert, des gens sont devenus passionnés et après sont devenus vendeurs et ont fait eux aussi découvrir. Waka. Mais si vous aussi vous souhaitez faire la collection des sodas, comprendre ce que c'est qu'un soda, ne pas vous faire arnaquer, il peut y avoir des arnaques, et surtout si vous voulez en proposer à des amis ou autres, ou même expliquer comment ça marche, vous êtes dans la bonne vidéo. Premièrement, je vais vous expliquer la différence entre un soda US et un soda international, car oui, il y a une différence. Voyez-vous, ces deux sodas, comme je peux vous le montrer, ce sont deux Deadpool. La couleur est différente, la quantité est différente, mais il n'y a pas que ça. Ces deux sodas sont pourtant identiques. Quand on regarde la figurine à l'intérieur, c'est la même. Qu'est-ce qui les différencie autrement? C'est ce petit logo. International et il n'y a rien. Quand il n'y a rien, cela veut dire que ça provient des USA. Donc cette canette est une version USA à 15 000 exemplaires. Cette canette est une version internationale, donc en dehors des USA, à 12 500 exemplaires. Donc, vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres différences? Pas tellement, il n'y en a que deux encore de différence. Les figurines, je vais vous en montrer une. On ouvre sur le devant, on sort la figurine et vous voyez, hop là, la figurine est tout bonnement identique. Je ne vous montre pas le deuxième, mais je vous le dis, hein, je vous confirme, elles sont identiques. Donc ça ressemble à ça. Je vous ai dit qu'il y avait deux autres différences. Les deux autres différences, c'est le POG, où on peut voir, donc la couleur n'est pas la même. Et hop là, les quantités ne sont pas la même. Et si vous regardez, à côté de soda, il y en a un où il y a marqué directement international, le petit logo, je ne sais pas si on le verra, et l'autre, il n'y a rien. Donc même sur le POG, on peut savoir si c'est international ou pas. Et vous allez me dire, waouh, Dream il a eu de la chance, il a eu la première à chaque fois. Non. Ce que vous allez voir marqué, je vais prendre quel exemple? Je vais prendre la 10500, donc la version internationale. Ça veut dire qu'il y a une chance sur 10 500 d'avoir la commune. Donc la version que l'on peut avoir sur le soda, donc celle-là. Et que le reste, donc si 10 500 sont des communes, comme on peut voir, il y a marqué 12 000, ça veut dire que 2000 sont des chase. Et celle-là, je vous mettrai l'image à côté, c'est cette figurine, mais qui tient une petite licorne. Et la deuxième différence, c'est comme vous avez pu le voir, comme exemple là, nous sommes à 12 500. Donc 12 500 moins 15 000. Donc il y a beaucoup plus de chase dans les versions US que les versions internationales. Maintenant qu'on a vu la différence entre US et international, la valeur. La valeur n'est pas la même en fonction de là où vous êtes. Vous êtes un Canadien, honnêtement, prenez de l'US, c'est mieux. C'est beaucoup plus, c'est un peu la first edition si on peut dire, et vous aurez plus de chances d'avoir une rare. La différence, c'est que en version internationale, la rare est beaucoup plus difficile à avoir. Donc vraiment pour les gros puristes, le challenge, ça va être l'international. Le question rareté-valeur, le plus souvent, on va vouloir prendre l'US pour pouvoir avoir le plus de chances possible d'avoir une chase. Dans certains sodas, vous allez voir aussi, il y aura pareil les conventions qui sont marquées. Exemple là, c'est la Summer Convention Limited Edition pour Bilbo le Hobbit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premiers sodas, je ne sais plus lesquels, je crois que c'était Black Widow, je ne suis pas sûr, je ne vais pas m'avancer, mais certaines étiquettes étaient collées sur le plastique d'emballage, comme on peut peut-être le voir un peu mieux sur une Vanellope.
hop, là, on peut voir, il y a le plastique d'emballage. Et bien donc, ce qui faisait que quand vous enlevez le plastique d'emballage, vous perdiez l'étiquette. Donc ça ne veut pas dire, si vous voyez un soda sans l'étiquette convention, qu'il est faux. C'est juste que l'étiquette a pu être collée sur le plastique et donc être enlevée. D'ailleurs, pour les faux, petit aparté, il n'y a que deux choses qui peuvent être reproduites pour l'instant, c'est la figurine et le POG. Donc si on vous vend un soda sans la canette, n'achetez pas. Maintenant parlons des variants. Les variants, qu'est-ce que c'est? Les variants sont les sodas qui ne sont pas dits classiques. Il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories NFT, comme on peut voir ici. Ce sont des catégories qui sont limitées, que l'on ne peut avoir que en achetant un booster NFT Funko et dedans avoir une chance d'avoir le soda, avoir le NFT, demander à recevoir la canette directement, et cette canette vaut très très cher. Honnêtement, s'il y a moyen d'en avoir une, je vous conseille de foncer dessus. Il y a la catégorie avec le partenariat Lunchfly, vous avez une valise avec 6 sodas dedans. Obligatoirement, un de ces 6 sodas, on ne sait pas lequel, est une chase. Donc s'il n'y a pas de chase, c'est qu'il y a un problème. Ce sac est vraiment très recherché. On a eu les Tortues Ninja. Et je crois qu'on a eu Scooby-Doo, je ne suis pas sûr. Après, la dernière catégorie, ce sont les sodas avec plusieurs ou aucune chase. C'est très très rare, j'en connais un de tête. C'est la fille dans Skull Pilgrim, c'est Knife Show qui n'a pas de soda alternative. On a juste un soda vide. Il y en a une autre, c'est Frodon. Alors, pas ce Frodon-là, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est un avec une chase. Et on a aussi des variants où il peut y avoir plusieurs chases. Exemple, un Donald où il y a 2 chases différents, donc avec des sombreros, mais ça, je vous laisserai découvrir. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il n'y a juste que ces sodas que Funko nous vomit comme ça? Eh ben non, dernièrement, ils ont sorti autre chose, ce sont les 3 litres. Comme on peut voir, la taille d'un soda accompagné de son 3 litres. C'est pas la même chose. Les 3 litres sont limités pour l'instant, à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Là, on n'en a que 5000. Donc on peut voir la figurine. Et il y a aussi une version de chase à 800 exemplaires. Il ne s'ouvre pas sur le dessus comme certains le pensent, mais sur le dessous, avec des petits accros. D'ailleurs, pour voir cette ouverture, je vous invite à aller regarder mon TikTok où j'ai posté l'ouverture. On la voit, je vous ne dirai pas si j'ai eu la chase ou pas. Allez voir la vidéo. Donc il existe des 3 litres et tout ça, vous allez me dire c'est bien beau, tu m'expliques tout ça, mais où est-ce que je peux les acheter et combien en sortent tous les mois? Eh bien, il en sort beaucoup, peut-être pas tous les mois, mais au moins tous les 2 ou 3 mois, il en sort au moins 5-6, voire même plus à des moments, ça peut aller très très vite. Ça explose de plus en plus et ça va finir comme les Funko Pop classiques, à en avoir vraiment beaucoup trop. Il sera impossible de tout collectionner, sauf si vous avez vraiment un gros portefeuille. Moi, je les achète le plus souvent sur des sites comme on peut avoir sur Funko Europe, que tout le monde connaît, tout le monde peut aller chercher ses sodas. Ils sont très vite en rupture de stock. Il est possible de pouvoir en acheter sur d'autres sites, comme exemple Pokébasement. Je vous mets le lien comme ça. Et surtout, je vous mets le lien en description. Vous cliquez dessus. C'est un code parrainage. Vous avez 10% de réduction, je crois, à la première commande. Et avec le code Monsieur Dream, comme affiché en grand, vous avez 5% de réduction sur chacune de vos commandes. C'est vraiment bien. Sur ces 5%, je vous le dis, je gagne absolument rien. Rien. Mais au moins, ça vous fait économiser et il a de très bons sodas. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'actualité du soda, je vous conseille le groupe Facebook que j'ai créé il y a un petit moment où on poste nos ouvertures et autres. Je vous mets aussi le lien dans la description. Je vous mets une petite photo de la page, comme ça vous la retrouverez, c'est celle-là. Vous pouvez venir pouvoir découvrir les nouveaux sodas, les ouvertures ou même partager ce que vous avez. Ça sera vraiment très apprécié. Maintenant, parlons d'une dernière chose avant de faire une ou 2 ouvertures pour que je puisse vous montrer comment ça se passe. Ce sont les prix. Et oui, les prix ne sont pas les mêmes pour tous les sodas. Comme vous allez le voir sur certains sites internet, comme Funko Europe et autres, des sodas peuvent être vendus, comme exemple celui-là en promotion pouvait être vendu à 10 €, comme une Dark Vador peut être vendue 18 €. Tout comme les Funko, chaque soda a un prix, a une valeur. En moyenne, c'est entre 15 et 20 € le soda. Ça peut monter un peu plus haut quand ils sont un peu plus rares. Mais dites-vous une chose, tant qu'ils sont disponibles, le prix est maintenu. Quand il y a une rupture de stock, le prix grimpe très vite. Moi-même, j'en ai certains que je vais garder parce que je sais que leurs prix vont grimper. Une Vanellope, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Une Bilbon le Hobbit, quand on sait qu'il y a la série
Elle est vraiment très appréciée et en plus elle est limitée convention. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de pouvoir avoir pour vous, pour pouvoir stocker, ouvrir entre vous, entre amis. Et d'ailleurs, si vous ouvrez, n'oubliez pas de me taguer. Mais trêve de bavardage, je vais directement vous proposer de faire une ouverture de 2 sodas. La première, c'est Luke Skywalker et Larzafel, qui est donc un lanterne orange. Je suis extrêmement fan des Green Lantern, qui existent aussi en soda. Donc je vous dis à tout de suite dans une vision beaucoup plus adéquate. On se retrouve pour l'ouverture donc de 2 sodas. D'ailleurs, je vous les montre de mémoire. Alors voilà. Ici, on peut voir le Luke. Donc il y en a 1300 sur 8000. J'ai la Chase avec la main coupée. Et on peut voir Larzafel là-haut. Ou par contre, comme on peut voir, je n'ai pas du tout la Chase et j'aimerais l'avoir. Je vous montre quelques-uns. Je ne les ai pas tous installés. Mais voici à peu près mon décor de soda. J'en ai beaucoup plus, mais je les mets pas tous. Ça coûte cher à mettre en décoration. Lequel on ouvre? Allez, on va ouvrir le Luke. L'objectif étant bien sûr d'avoir une petite commune cette fois-ci. Car ouais, la commune m'intéresse car elle a un sabre laser. Et j'aurais aimé avoir la sabre laser. Hop là. Donc on a aussi la technique, certains secouent. Moi je suis pas trop pour. Mais ça n'a pas d'impact sur le POG, je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que certains pensent que ça abîme le POG. Le POG n'est pas abîmé en faisant ça. Si le POG est déjà abîmé, n'oubliez pas que c'est dans la canette. J'en ai ouvert en faisant très attention et les POG étaient déjà abîmés. D'autres ont été secoués, ça n'a pas pour autant détruit le POG. Donc, est-ce qu'on va avoir de la chance? Est-ce qu'on va avoir une petite figurine commune cette fois-ci? Je dois être le premier à demander ça. Si j'ai une chaise, tant mieux, mais sinon... Ah, c'est vrai que j'avais oublié. Ils font quelque chose et... Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. What? Je pensais pas. J'ai vraiment eu une chaise. Non. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, mais si, voilà. Et ben, je me retrouve avec 2 chases, comme on peut voir. Hop là, celle-là a la tête qui bouge. C'est une particularité. Oh, je suis un peu dégoûté. Parce que je voulais l'avoir avec le sabre laser pour la mettre à côté de son père qui est ici, qui est Dark Vador. Bon, bah écoutez, je suis quand même content parce que ça a quand même une grosse valeur. Mais je m'attendais pas du tout. Bon, j'aurais aimé que ça soit toi qui ait la chase. J'espère, je l'espère de tout mon cœur. Je l'espère de tout mon cœur. Allez. Allez, allez, allez. Je le mets là. Je prends. On se spoile pas. Parce qu'on peut voir en fonction du POG si on a la chase ou pas. Celle-là de mémoire n'a pas de grande différence avec la commune. Elle est juste fluorescente. Mais comme je suis fan, je la voudrais. Ça serait sympa. Donc, allez hop. J'aimerais sortir le plastique avant. Ne pas se faire spoil. Ce qui semble être difficile. Ah, je peux pas. Bon. C'est pas vrai. C'est elle? C'est elle? Oh, putain, c'est elle. Oh, je suis trop content. Attendez, je suis trop content. Il y en a combien d'elle? 1600 avec la lanterne orange. Je suis trop content. Oh la vache, je suis trop content. Je suis trop content. Je suis désolé, la vidéo n'est pas du tout prévue pour ça. Mais je suis trop content parce que c'est vraiment un des personnages que je voulais absolument. J'adore les Green Lantern. Bon, il y a des petits dégâts, on peut voir ici. Mais voilà. Donc là, j'ai You Found the Chase. Et donc on peut voir ici marqué en fait la différence. Larfleeze a en différence la Power Battery. Donc, hop là. Il a sa batterie de recharge.
Et si on regarde Luke, il y a marqué Which Missing Hand. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les sodas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé en commentaire, dites-moi tout. Ça m'intéresse. Tout est lu, tout est regardé. Honnêtement, c'est une dinguerie. 2 sodas, 2 chase. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Merci à vous. N'hésitez pas. Si vous voulez des sodas, n'oubliez pas de me MP sur Instagram. J'en vends. J'en vends beaucoup. Et si vous avez des chase dans les sodas que vous m'achetez, n'oubliez pas de me taguer, ça m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, année, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez, et je vous dis à bientôt!